bonjour à tous. Donc, il est 15 h passées de 4 minutes. Je propose donc de commencer tranquillement la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant de démarrer, comme d'habitude, je me présente, bien sûr, pour les gens qui ne me connaissent pas. Ceux qui ont l'habitude de suivre les webinaires, bien sûr, ont déjà eu l'occasion de m'entendre. Donc, je suis Amélie, je travaille au support client chez Self-Invest depuis presque 10 ans maintenant. Et donc, mes fonctions principales sont en fait de fournir du support aux clients, support technique, opérationnel. Et puis aussi, donc, dans mes fonctions, j'ai la chance de régulièrement aussi donc, animer des webinaires, donc des téléconférences. Donc, ce sont des présentations exclusivement à distance maintenant. Et raison de plus avec la situation. Mais sinon, on a aussi eu l'occasion de me voir sur des salons auparavant. Peut-être que ça aura lieu à nouveau dans l'avenir, on verra. Donc aujourd'hui, ce sera en fait une présentation qui va porter sur une stratégie. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, les présentations, effectivement, ont pour but de promouvoir les activités de Self-Invest et les services aussi de la société. Donc, par le biais, effectivement, des webinaires, on se fait connaître, on fait connaître nos outils, des nouvelles fonctionnalités de plateforme, des nouveaux services. Donc, c'est toujours aussi donc, dans un cadre lorsqu'il s'agit de stratégie. C'est le cas aujourd'hui. Bien sûr, c'est pour faire découvrir la plateforme. Et ce sont des stratégies qui sont données à but éducatif et indicatif. Elles ont pour but effectivement de porter le client à la réflexion et d'aider aussi donc à former ses propres stratégies, à trouver en fait des bases de travail. Bien sûr, il s'agit en aucun cas de réponses toutes faites. Ça n'existe pas. Si on en avait, bien sûr que on les utiliserait aussi, on serait riche, mais c'est pas le cas. Par contre, il y a parfois quand même des choses qui fonctionnent et qu'on partage. Et tout ça pour vous permettre en fait de vous lancer et puis aussi d'approfondir de votre côté. Voilà. Alors, comme je le disais, donc le webinaire d'aujourd'hui porte sur une stratégie. Donc, le webinaire sera enregistré et posté sur YouTube dans quelques jours. Donc, les gens qui n'ont pas la possibilité de suivre la totalité de la présentation pourront sans aucun problème la revoir d'ici quelques jours. Et sinon, donc, voilà, ça va se passer en gros jusqu'à 16 h au plus tard. Donc, vous avez effectivement, comme d'habitude, la possibilité de m'entendre, de voir mon écran, mais pas de me parler. Donc, si vous avez des questions qui portent sur la stratégie, vous pouvez utiliser le petit outil qui est fourni avec la salle de téléconférence virtuelle. Donc, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte sur laquelle vous pouvez poser des questions. Donc, comme je le dis toujours, et je vais le répéter, quand on donne une présentation, ça demande beaucoup de concentration pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, vous le savez. Donc, c'est pas toujours évident en fait de répondre aux questions, même des fois de voir les questions. Donc, il ne s'agit pas du tout de mauvaise foi, mais simplement que parfois on est lancé dans le truc et puis on a du mal à s'interrompre et on ne voit pas du tout. Puis parfois, je n'ai pas aussi la réponse, parce que je ne connais pas tout. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas à se formaliser. Je reviens de toute façon, si j'ai une question et que je ne connais pas la réponse, je le dis clairement et puis je reviens par après. Donc voilà, ça devrait bien se passer comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie déjà par avance de votre attention. Et puis je propose d'y aller tout doucement et revoir ensemble déjà le sommaire. Donc je me permets de passer aussi cette petite notice qui est impérative, vite fait, que vous connaissez aussi souvent. Voilà, et donc là, on attaque le sommaire de la présentation, le menu. Donc on va commencer par décrire la stratégie, ce qu'elle est et ce qu'elle permet de faire. Et donc, en gros, on va voir en fait les composants de la stratégie. Et puis ensuite, on passera à des applications pratiques dans Nano directement. Alors, aujourd'hui, la stratégie, c'est la parabolique combo. Donc, parabolique combo. Combo, pourquoi? Parce que c'est un ensemble, c'est une combinaison d'outils du parabolique SAR.
Donc, c'est une présentation qu'on a déjà donnée et moi-même aussi que j'ai déjà donnée. Hein. Donc, on va reprendre la même présentation en faisant simplement un petit retour sur les résultats aussi qui avaient été communiqués, hein, les résultats du backtest et voir ce que ça a donné depuis. Alors, donc c'est une stratégie qui est composée essentiellement donc du parabolique SAR. Voilà, donc plusieurs outils, en fait plusieurs dérivés du parabolique SAR. Donc pour ceux qui connaissent le parabolique SAR, eh bien, c'est une parabole, hein, c'est une parabole qui connaissent pas, pardon, c'est une parabole qui est dessinée sur le graphique et puis qui permet de donner des signaux quand le cours va croiser. Donc c'est là, hein, j'en viens au détail. Donc en fait, comment se compose la stratégie? Elle se compose de 3 courbes, effectivement. Donc il y a la courbe ici qu'on voit en vert, qui est la courbe du parabolique SAR, donc, et qui donne des signaux d'achat, donc qui définit une tendance haussière. La courbe numéro 2, c'est en rouge, donc c'est la même chose dans le sens inverse, donc qui définit la tendance baissière, donc la parabole qui définit la tendance baissière. Et puis la troisième courbe qu'on voit en bleu, ici dessinée, c'est simplement la moyenne mobile simple du cours de clôture. Et c'est tout simplement les signaux en fait sont générés lorsque la moyenne donc des cours de clôture croise une des courbes du parabolique SAR. Alors en fait les signaux haussiers, donc ici un signal haussier est donné quand la courbe des prix croise le long stop, ici en rouge, hein, donc la courbe, le short stop, pardon, en rouge. Et donc là, on a un signal à la hausse parce qu'ensuite, on a une tendance haussière. Puis à l'inverse, ici, quand le cours croise la courbe parabolique verte, donc on part en fait sur un short. Voilà, donc ça, c'est tout simplement la description du signal. Donc, c'est pas très compliqué. Après, il y a quelques paramètres qui peuvent être modifiés sur le parabolique SAR, sur le parabolique combo. Donc, sont ces éléments-là qu'on va voir. Ensuite, il y a aussi des filtres hein, que je vais expliquer après. Là, pour l'instant, on en a l'explication du signal. Donc, tous les signaux ne sont pas validés. Hein. Voilà, là, on a vu simplement comment est fait le signal, mais c'est pas suffisant. Hein. Il y aura ensuite des filtres qui vont permettre de la prise de position ou pas. Voilà. Alors, en fait, donc l'interprétation, elle est très simple. Hein. Donc, comme vous voyez, l'interprétation, c'est simplement comment la plateforme analyse les signaux qui sont donnés. Donc, elle donne en fait des sentiments pour la prise de position. Donc, 0 ou 100. Donc, 0, signal de vente, 100, signal d'achat. Donc, purement mathématique. Voilà, tout simplement. Donc, on redit ici que l'intersection de la courbe bleue avec les courbes vertes ou rouges déclenche des signaux. Voilà, de retournement de tendance. Donc, on voit bien ici, si vous voyez ici, quand la courbe bleue coupe le parabolique en rouge, on a un signal de 100 ici, et donc c'est un signal d'achat. Et à l'inverse, ici, quand le cours croise le parabolique vert, on a un signal 0, donc qui est un signal de retournement, et donc prise de position inverse. Hein. Voilà, et donc le reste du temps, effectivement, le marché est soit en tendance haussière, soit en tendance baissière, et donc on a les sentiments qui sont communiqués. Donc c'est bien entendu des interprétations qui ont été données par le développement de la stratégie. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, on doit indiquer ça hein, dans le code. C'est-à-dire que c'est la finalité qu'on souhaite. Hein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, en fait, c'est très simple. Après, il y a quand même des paramètres qui peuvent être modifiés, donc c'est pour ça que je remontre ici. Alors, il y a des choses qui peuvent être modifiées, mais je vais insister ici aussi un peu en disant que la stratégie telle qu'elle est là, elle a déjà été en fait backtestée et entre guillemets optimisée, c'est-à-dire sont déjà pour cette stratégie-là les paramètres les plus
efficaces qui sont déjà paramétrés pour la stratégie. Donc, c'est simplement que vous pouvez modifier des éléments. Donc, vous allez pouvoir en fait tester, vous allez pouvoir voir effectivement ce que ça donne si on les change, hein, sans aucun problème. Aussi chercher de meilleurs paramètres parce qu'il ne faut pas cesser d'optimiser en fait à chaque fois une stratégie, parce que ce qui fonctionne pour une période n'est pas en fait la garantie que ces mêmes paramètres vont fonctionner dans l'avenir ou pour une autre période. Donc, il faut sans cesse essayer de chercher comment en fait améliorer. Donc là, il y a un des paramètres. Le premier, c'est le smoothness span. En fait, le smoothness span, pardon, c'est simplement le paramètre qui représente la période de la moyenne mobile sur les cours de clôture. Donc en fait, vous voyez ici, le smoothness span, il est paramétré par défaut à 1. Donc c'est vraiment le cours de clôture direct. Donc il n'y a pas, c'est pas sur X période, hein, c'est vraiment chaque cours de clôture, vous voyez, sont reliés par des points. Donc c'est vraiment la bougie, elle clôture, il y a un cours de clôture et c'est immédiatement. Ici, en fait, on voit sur le dessin numéro 2 que ce n'est plus la moyenne, la moyenne des cours de clôture en temps réel, mais c'est bien entendu sur une période préalable. Donc, ça représente simplement le nombre de périodes, donc des périodes en arrière, hein, bien entendu. Vous voyez bien qu'elle ne suit plus, ici, elle ne suit plus chaque bougie. C'est parce qu'en fait, c'est une moyenne basée sur X périodes du prix de clôture. Donc, on voit ici, par exemple, que c'est la moyenne des 10 dernières bougies. Donc là, par exemple, 10. Et on voit déjà, en fait, le décalage. Et ce qu'on peut voir aussi clairement, c'est que du coup, les signaux, ils sont plus du tout les mêmes, hein. Ici, on a exactement les mêmes courbes, hein, si vous arrivez à voir d'une petite fenêtre à l'autre, ce sont exactement les mêmes cours. Mais on voit bien, en fait, que ça donne un nombre de signaux complètement différents. Puisqu'en fait, le parabolique SAR, il est aussi basé, hein, sur cette courbe-là. Donc, on voit bien que ça donne carrément d'autres signaux. Donc, ici, ça donne un signal d'achat qui est ici, alors qu'ici, il avait été donné sur la première fenêtre bien plus tôt. Là, c'est pareil, hein. Le retournement, ici, il avait été donné tout en haut du retournement, au plus tôt en tout cas, hein, au plus tôt. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a un gros décalage, hein, puisque ça a lieu ici. Donc, c'est plus du tout le même nombre de signaux, c'est pas forcément plus efficace. Donc, nous, on a fait des backtests et on s'est aperçu que de toute façon, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, voilà. Après, à tester entre 1 et 10, pourquoi pas. Mais voilà, nous, on a constaté et on ne conseille pas forcément d'éloigner et de modifier trop ce paramètre. Après, on regardera ensemble tout à l'heure dans la plateforme en faisant un peu des analyses sensitives du paramètre pour voir ce que ça donne, mais en termes de résultats backtest. Mais voilà, c'était le petit point personnel. Donc là, pareil, le paramètre span high-low, c'est le paramètre qui définit l'intervalle de temps à partir duquel est déterminé les plus hauts et les plus bas. Donc voilà, ici, le plus haut, il y a un plus haut, il y a un plus bas. Et c'est en fait ce qui détermine le point de départ des paraboles. Vous voyez, avec un span high-low de 10, on voit le démarrage de la parabole ici bien plus bas. Alors qu'ici, en fait, c'est basé sur la bougie en cours. Il n'y a pas de bougie. Le calcul n'est pas fait sur X bougies précédentes, comme ici, 10. Là, ici, c'est directement sur la bougie la plus basse, la plus haute, etc. Ici, au retournement, hein, bien entendu. Ici, la plus basse. Ici, c'est la plus haute. Et donc là, de nouveau, ça augmente le nombre de signaux de retournement. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose à court terme. Pareil, les résultats backtest montrent que ce n'est pas forcément dans un horizon de temps assez court, pas forcément le meilleur paramétrage. Donc là encore, on propose de laisser le paramétrage de base sur 10. Voilà. Donc.
Et puis, il y a un dernier paramètre qui, lui, est l'accélération increment, et donc qui est en fait le paramètre qui permet tout simplement de modifier la pente, le calcul tout simplement des paraboles. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques du calcul de la parabole, hein, mais cette modification en fait de ce paramètre modifie effectivement la pente. Vous voyez ici, elle est beaucoup plus douce, alors que ce sont exactement de nouveau les mêmes cours. On voit sur la droite que la pente est beaucoup plus raide et du coup, les signaux interviennent aussi beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Et du coup, voilà, augmente aussi donc le nombre de signaux. Donc pareil, à vérifier, mais d'après nous, c'est pas forcément une très bonne chose d'augmenter l'accélération. Donc voilà, nous, on a réalisé des backtests dans lesquels en fait on a complètement conservé les paramètres de base de la stratégie et qui donnent des bons résultats. Donc la stratégie, en fait, c'est une stratégie de tendance, hein, donc elle est intéressante quand on est en tendance, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler, parce qu'en général, elle donne des bons résultats, les stratégies de tendance, quand il y a de la tendance. Et comme je vous le disais, donc les signaux, le signal qui est donné par les paraboles est aussi filtré, hein, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas en fait de croiser le cours avec les paraboles et puis de se dire c'est OK. Bien entendu, non, on a aussi encore ajouté des choses à ça. Il y a deux éléments, hein, donc deux filtres qui vont permettre de valider le signal quand il apparaît. Donc c'est en fait deux filtres de tendance. Donc le premier, c'est un croisement de moyenne mobile qui va définir si la tendance de fond en fait est confirme en fait, va dans le sens du signal, parce que là de nouveau on va pas prendre des signaux qui vont à contresens, hein. On va prendre exclusivement des signaux qui vont dans le sens de la tendance. Et puis le deuxième filtre, c'est un filtre ADX qui bloque voilà, les périodes durant lesquelles la tendance est faible. Donc c'est la force, hein, c'est un indicateur qui permet d'évaluer la force de la tendance. Donc si la tendance est faible, c'est-à-dire si le cours a plutôt tendance à évoluer de façon horizontale, eh bien l'ADX donnera un avis défavorable. Et du coup, donc, si les deux filtres ne sont pas d'accord, là aussi, les signaux ne seront pas validés. Alors, la stratégie, c'est une stratégie qui est normalement censée être mise en place sur des graphiques en 60 minutes, mais là encore, l'auteur n'indique pas d'obligation en disant, voilà, il n'y a pas d'impératif. Donc, nous, en fait, on l'a testé sur des graphiques en 15 minutes et pas en 60. Mais on a trouvé que ça donnait des meilleurs résultats, donc mais libre à chacun, hein, vous pourrez aussi mettre d'autres agrégations. Et c'est une stratégie qui va fonctionner en fait avec tous les instruments dans la mesure où ils présenteront des tendances. Donc là aussi, vous pourriez tout à fait au préalable, avant en fait de sélectionner la stratégie, peut-être lancer des screeners, hein, ce sont des outils qu'il y a dans la plateforme NanoTrader. On présente souvent des webinaires à ce sujet. Donc, c'est un outil qui permet en fait de passer vraiment à la loupe toute une série d'instruments avec des stratégies, des signaux et qui permet de mettre en évidence notamment de la volatilité ou de la tendance. Donc, on pourrait tout à fait, avant de se lancer sur un instrument, regarder un screener et regarder effectivement quels sont les titres qui présentent une tendance. Et du coup, ça ferait du sens à ce moment-là de mettre en place une stratégie de tendance sur un titre qui présente une tendance dans l'état actuel. Voilà. Donc, pour poursuivre la stratégie, le détail de la stratégie, donc comme on l'a dit, hein, donc il y a un signal qui est donné par la parabole. Le signal est filtré par deux filtres de tendance, un croisement de moyenne mobile, 5 et 20, en moyenne exponentielle, et puis donc un filtre ADX aussi, donc qui définit si la force de la tendance est suffisante pour valider le signal. Et enfin, donc il n'y a pas d'objectif de gain sur cette stratégie, hein, c'est-à-dire qu'on laisse faire le retournement de l'indicateur. En revanche, il y a et puis donc le stop, hein, puisque tout simplement le stop, c'est un stop parabolique qui suit complètement la parabole qui elle-même donne les signaux. Donc en fait, l'indicateur est en lui-même le stop dans ce cas-là, hein. Après, on l'a matérialisé ici en rouge
pour que vous puissiez bien voir, même dans la plateforme, hein, pour que les gens aient la possibilité de matérialiser visuellement le stop. Donc, il est ici, hein, vous voyez, il évolue. Donc, c'est quelque chose qui est... Donc, c'est une stratégie qui a été développée en langage de programmation de la plateforme. Hein. Donc, il y a quelques petits paramètres qui sont modifiables. Même pour le stop, on peut éloigner quand même. Hein. On peut éloigner un peu le stop de X-tick. Voilà, c'est un delta. Sinon, il colle littéralement à la courbe. Voilà, rien de compliqué dans la stratégie en soi. Hein, il faut l'appliquer. Après, il y a tout le détail sur le site internet, dans la partie où on retrouve toutes les stratégies. Donc, la parabolique combo est aussi encore détaillée. Mais voilà, il n'y a rien de plus que ce qu'il y a là. Hein. Donc, un signal filtré par un croisement de moyenne mobile, un ADX et un stop. Voilà, qui lui suit parfaitement la parabole, mais qu'on peut éloigner, d'où le parabolique combo, qui est vraiment une combinaison de différents éléments paraboliques. Donc ça, c'était pour le détail, pour la conception de la stratégie, et puis le détail des composants. Et maintenant, donc, on va voir les applications, les backtests qu'on a réalisés sur 2 instruments. Donc, j'avais présenté, je crois, la dernière fois sur le mini Nasdaq. Voilà. Voilà, c'était en date du 9 septembre. Donc, ensuite, on va prendre je vais prendre les graphiques, hein, mais c'est pour refaire un petit peu le point. Voilà, par rapport au 9 septembre, donc le backtest était très positif. Hein, et en fait, on avait simplement changé, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de filtre, on n'avait pas rajouté de filtre horaire ni filtre bloc. En revanche, donc, comme je l'ai déjà indiqué, on avait déjà modifié l'agrégation. On ne l'avait pas tradé non plus en 60 minutes, hein, on l'a tradé en 15 minutes. Et par contre, on avait fait un petit test, nous personnellement aussi, en mettant un filtre bloc. On avait en fait enlevé toute la partie entre midi et effectivement, il y aurait eu 5 000 $ de profit en plus. Bien sûr, c'est brut, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas retiré les commissions, etc. C'est juste les résultats du backtest avec un contrat. C'est surtout la forme de la courbe quoi, qui est intéressante, hein, plus que le montant, plus que la valeur intrinsèque du gain. C'est vraiment, ça veut dire qu'effectivement, c'est une stratégie qui va permettre de capter des bons mouvements en fait en tendance. Voilà. Et surtout sur des instruments qui en présentaient, hein, bien entendu. Comme je l'ai déjà dit, hein, ce sont des instruments qui ont une tendance. On le voit très clairement aussi sur le cours et en plus encore à l'intérieur. Donc, voilà, donc ça c'est sur le mini-do. Donc la stratégie n'a pas été modifiée, hein, non plus par rapport aux préconisations de l'auteur, de la personne qui a développé la stratégie. On a juste modifié l'agrégation, donc on est passé là aussi en 15 minutes. Et là, de nouveau, en rajoutant un filtre bloc entre midi, on aurait pu aussi s'épargner un peu de pertes. Tout simplement, voilà. Donc là, je ne sais pas si là on voit. Pardon, ça c'était le mini Nasdaq de nouveau, excusez-moi, j'ai un petit peu anticipé sur le prochain slide. Donc c'était ici simplement pour faire le point, un point d'arrêt entre la dernière fois que je l'ai présenté, donc le 9 septembre, et donc ici, jour où j'ai fait la copie d'écran et que j'ai mis donc du coup à jour le PowerPoint. C'était ici donc, hein, là, vous voyez les pointillés. Et aujourd'hui, donc, à 2 jours près, on est ici. Donc, la stratégie a continué en fait de donner de bons résultats. Voilà, donc ça, c'est toujours pour le mini Nasdaq, pardon. Et là, je vais vous montrer en fait des petites améliorations. Enfin, en tout cas, ce qui nous a permis aussi de définir quels étaient les meilleurs paramètres, notamment pour la DX. En fait, on a fait tourner l'analyse sensitive, qui est un outil qui est un peu différent de l'outil de backtest, puisqu'il permet en fait de prendre un paramètre d'un indicateur
en fait, de le tester sur une plage de résultats et de voir ce qu'il donne en fait en état chiffré sur cette page. Et donc la DX qui est de base prévue à 11, en fait, on voit ici effectivement qu'en dessous, il donne de moins bons résultats. Et donc, il y a un plateau entre 9 et 13, donc qui pourrait être un bon chiffre. Voilà, et là, ici, on dit clairement que une valeur de 11 comparée à 14 augmenterait en fait le PNL de 47%. Voilà, ça révèle simplement effectivement l'impact des différents paramètres de la stratégie sur le résultat. Donc, c'est des outils intéressants qu'il faut utiliser, mais qu'il faut laisser aussi pour ce que c'est. Hein. Donc, c'est-à-dire, ce sont des outils qui permettent, bien sûr, de tester, mais pas dans le futur. Hein. On est toujours d'accord que ça représente, c'est toujours possible de tester sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, c'est-à-dire qu'on améliore en fait des paramètres pour des choses qui ont déjà, c'est des cours qui sont déjà connus, qui peuvent faire quand même du sens sur l'avenir, mais c'est en aucun cas quelque chose qui va définir que ça va se passer comme ça. Hein. Ça, c'est important. C'est pas une garantie de résultat. Simplement des outils qui permettent d'affiner. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le mini-do maintenant, cette fois-ci. Voilà, donc pareil, hein, on n'a pas changé les éléments de la stratégie. On a aussi mis, donc, comme je le disais, le graphique en agrégation 15 minutes. Et là, en revanche, on a défini des plages horaires bien précises parce que sinon, ça faisait perdre beaucoup de résultats. Donc, par exemple, ici, pour le mini-do, on a décidé de bloquer 2 plages horaires qui n'étaient pas parlantes. Hein. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à trader sur cet instrument de 15h à 21h30. C'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui est période avant, tout ce qui est période après. Et donc, c'est simplement un ajout qu'on a fait à la stratégie pour donner de meilleurs résultats. Donc, on a déjà testé tout ça. Hein. Donc, c'est ici les 2 filtres blocs. Après, on pourrait effectivement, il n'y a pas de target, hein, donc il n'y a pas d'objectif, mais ça pourrait être aussi, on pourrait aussi mettre des objectifs à la stratégie. Après, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire vous-même une fois que vous allez tester. Hein. Tout est possible. Hein. Donc, voilà, là, on l'explique. Puis, on va voir ensemble maintenant la partie pratique dans la plateforme. Voilà, ça ici, c'est simplement une projection avec des stops et des profit targets en plus, qui ne sont pas prévus, je le dis bien, par la stratégie, hein, et qui donnent déjà de très bons résultats. Mais voilà, des tests pourraient être faits avec des stops et des targets multiples. Alors, je remonte simplement, bon, j'ai déjà mis en place les stratégies, mais c'est très facile. Je vous remonte simplement comment, une fois dans la plateforme, mettre en place la stratégie en quelques clics. Donc, tout ça est expliqué aussi sur le site, hein, mais il n'y a rien de compliqué, je vous le remontre. Donc, quand vous allez ouvrir la plateforme, vous allez avoir votre page vide. Ensuite, il faut aller dans « Ouvrir un graphique ». On va sur l'onglet CQG parce qu'ici, il s'agit de contrats futurs. Ensuite, pour le mini Nasdaq, on va dans CME, mini Nasdaq. Puis sur la dernière échéance en cours, hein, donc mini Nasdaq décembre. Clic droit, modèle d'étude, WHS stratégie. Et là, en fait, on cherche parabolique combo. Donc WHS toujours devant, hein, WHS parabolique combo. Et voilà, elle est là. Donc je répète, ouvrir un graphique. Ensuite, on a cette fenêtre dans laquelle on va sélectionner CQG. Ensuite, on va dans le marché qui nous intéresse, qui est ici donc le mini Nasdaq qui se traite dans le CME. Clic droit avec la souris sur l'échéance en cours, modèle d'étude, WHS stratégie, WHS parabolique combo. Et donc, on arrive tout simplement à cette fenêtre. Je n'ai absolument rien touché encore. Alors, et voilà ce qu'on voit. Hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de compte qui est lié à la stratégie. Donc, si on veut la trader, bien entendu, il faut y adjoindre
un compte sur lequel placer les ordres. Donc là, bien sûr, ici, c'est pas de danger, hein, c'est un compte paper. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde, hein, de commencer par le compte paper pour s'entraîner. Donc bien sûr, elle peut être complètement automatisée, hein, puisque c'est le but. Donc ce sera ordre auto, par exemple. Là, pour l'instant, on va la paramétrer et on va faire des tests, donc pas la peine de faire quoi que ce soit. Ensuite, ici, on voit clairement donc brackets. Donc c'est le stop. Il y a le stop, hein, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Donc là, il n'y a rien. Et là, les filtres, hein, dont je vous parlais, donc crossing EMA, croisement de moyenne mobile, -5, -20, donc croisement de moyenne exponentielle. Et le filtre ADX. Et voilà, ça c'est le paramétrage que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc smoothness span pour en fait tout simplement la moyenne des cours de clôture. Donc c'est vraiment le cours de clôture de la bougie. Speed ILO, donc c'est la moyenne du point de départ de la parabole. Donc c'est sur une moyenne sur 10 bougies. Et puis ici, donc l'accélération, hein, la pente que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, le reste, c'est mieux de ne pas toucher. C'est simplement ici une borne, hein, pour pas en fait faire trop de tests, parce que sinon, vu que c'est à 2 décimales, on est parti pour 3 heures de test. Donc, quand on fait des analyses sensitives, par exemple. Donc voilà, ici, c'est bloqué. Et voilà, et donc si on affiche le graphique de performance, voilà, donc le résultat du backtest. Oups, j'essaye simplement de réduire un peu les... déjà, je vais vous montrer aussi, hein, avant toute chose, à quoi ça ressemble. Excusez-moi. J'étais un peu vite. Donc là, par exemple, c'est donc un backtest qui remonte au 1er juin, hein, pour essayer de remontrer à peu près les mêmes choses qui avaient été montrées la dernière fois. Et je prends juste l'exemple qui se présente là, hein, sans avoir cherché plus loin. Donc ici, mini Nasdaq, donc il est bougé en 15 minutes. Donc ici 10h15, 10h30. Et voilà, en fait. Donc le fond d'écran est rose, c'est simplement parce que c'est la couleur des filtres, rose ou vert. Donc vert, on définit que la tendance de fond est haussière, rose ou rouge, hein, selon un petit peu la sensibilité de chacun, définit en fait la tendance de fond baissière. Donc en fait, on voit ici donc que le cours, donc la clôture, hein, là c'est pas matérialisé par la ligne bleue, mais tout simplement chaque cours de clôture est un point, hein, qui crée en fait une ligne virtuelle. Et donc en fait ici, le cours de clôture a croisé la parabole verte, ce qui génère en fait un signal baissier dans une tendance de fond baissière, parce qu'on le voit ici. Donc le filtre ADX, on estime qu'il faut qu'il soit supérieur à 25. Ça, je ne l'ai pas précisé. Mais pour donner en fait une force suffisante à la tendance, il faut que ce soit supérieur à 25. Et donc, je pense que on ne le voit pas, hein, bien sûr, mais on ne le voit pas dans les chiffres ici. Mais en fait, à 10h30, il était au-dessus de 25. Voilà. Et donc ici, le croisement de moyenne mobile venait de se faire. Voilà, on le voit ici. Donc, tendance baissière validée par le filtre ADX. Donc, ici, il y a une position qui a été prise à la baisse. Et on peut voir sur ce trade qu'il aura été un trade gagnant, hein, bien sûr, puisque je vais réduire maintenant les fenêtres pour que vous puissiez mieux voir. Je ne sais pas si on voit. Voilà, ici, c'est pour montrer que ce trade-là, en tout cas, a donné un gain. Voilà. Ici, il a un gain. Et donc, on est sorti par le stop.
puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre qui délimite. Hein. On est sorti ici par le stop. Après, on aurait effectivement pu placer simplement un ordre limite, hein, je veux dire X point, X tick, sans avoir besoin en fait que le cours recroise le parabolique dans l'autre sens. Donc ici, il croise dans l'autre sens, donc on sort ici de la position sur le stop, ça recroise, mais on n'est pas dans une tendance haussière, donc ce qui explique qu'un trade à la hausse ici au croisement n'a pas été pris. Et puis ça tombe très bien parce que par exemple, il aurait été très négatif, hein, donc puisque on s'est retrouvé tout de suite de nouveau à croiser vers le bas. Alors chaque trade n'est pas positif, hein, comme dans toute stratégie, ça c'est, on est bien d'accord. Voilà. Mais l'ensemble des trades sur le en tout cas depuis le mois de juin, voilà, ça c'est chaque trade. Remettre graphique equity. Voilà. En tout cas, ça donne un très bon résultat. J'essaye de voir le détail du. Donc c'est un profit net de 33 000 sur la période, donc 228 trades. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut évaluer après, ensuite avec les commissions, savoir si ça fait du sens d'avoir autant de trades et de ne pas filtrer d'autres périodes, par exemple. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et donc, je voulais aussi vous montrer encore une chose. Donc là, les résultats sont très bons. Hein, du backtest, il n'y avait rien de... On peut effectivement, en mettant un filtre bloc sur la stratégie là, on va le regarder, voir si ça fonctionne. Voir quels étaient les horaires de blocage. C'était 12h, 14h59. Alors, 12h. Oui, donc on fait un peu mieux. On le voit, hein, 38 710. Voilà. Après ça, c'est des choses que vous pouvez tester. Donc, je vais juste aussi vous montrer comment fonctionne l'analyse sensitive. Alors, filtre ADX, le span. Sensibilité du paramètre. Et donc, vous voyez, en fait, en fonction des modifications qu'on apporte à ce paramètre, qui est en fait le nombre de périodes de calcul de l'ADX, ben, on voit que ça peut donner des résultats très différents. Donc, et on voit effectivement ce plateau autour de 9 et 13 qui fait dire que 14 reste un bon résultat, mais on peut changer aussi. Hein. Donc, surtout pas 20, parce que alors là, on perd beaucoup de résultats. Donc, si on met 13, donc ici, on est à 38 000. Hein, je remonte juste, je ne sais pas si vous voyez. Je rétrécis les fenêtres pour laisser de la place, mais j'essaye. Voilà, 38 710, on va voir ce que ça donne en changeant un petit peu le paramètre de l'ADX. Bon, je pense qu'il fallait plutôt réduire. Voilà, donc en mettant à 13 au lieu de 14, vous voyez la différence de résultat. 12, c'est déjà moins bon, donc 13 semble être le meilleur paramètre, en fait, le meilleur nombre de périodes pour faire, en fait, pour que l'ADX filtre correctement cette période-là, en tout cas, hein, qui va du 1er juin 2020 au 19 novembre 2020. Voilà, donc on n'est pas très loin des paramètres de base de la stratégie qui donnaient déjà des très bons résultats en backtest. Hein. Donc voilà ce à quoi vous pouvez vous amuser en fait à faire des backtests, des analyses sensitives. Donc ce sera exactement la même chose pour le mini-do. Hein. Donc j'ai pris, voilà, je l'ai déjà ouvert. Donc là on va juste regarder en fait sans les filtres le résultat qui ne sera pas forcément peut-être exceptionnel, mais oups. Donc ça c'est. Alors on va mettre le graphique de performance. Donc là on est aussi au 1er juin. Donc 1er juin,
graphique de performance qui est en dessous. Donc là, le gain total est nettement moins bon. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait déduit qu'il fallait, sur ce graphique-là en tout cas, mettre des filtres blocs. Alors, donc on avait bloqué, si je me rappelle bien, je vais regarder, de minuit à 15 heures. Ça, c'est le premier. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, il n'y aura pas de trade. Et la deuxième période, donc c'est-à-dire qu'on va trader, on va s'autoriser de trader de 15 h à 21 h 30. Donc, on va bloquer de 21 h 30 à minuit pour avoir la boucle. 21 h 30 à minuit. À 23 h 59 plus exactement. Voilà, donc ça donne déjà des meilleurs résultats. J'essaie de regarder s'il y avait d'autres paramètres à modifier. Voilà, on pourrait regarder ici aussi ce que ça donnerait en fait en faisant une analyse sensitive du span de l'ADX. Donc, on va dans l'ADX, dans span, clic droit, sensibilité du paramètre. Et donc là, on voit que le meilleur résultat, ce serait 5 et pas 14. Donc, on pourrait en fait déjà, je vous montre juste qu'en changeant un petit peu ça. Donc 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Donc ça varie un peu. Voilà, donc le meilleur ce serait 4 a priori, donc pas un résultat exceptionnel non plus. Hein. Donc c'est une stratégie qui a mieux fonctionné en tout cas sur le mini Nasdaq, donc qui reste quand même positif sur le mini Do en apportant quelques petites modifications. Donc ça c'est des choses qu'on a cherchées hein, et qui sont à la disposition de chaque client. Hein. Donc tous ces paramètres sont modifiables pour ça. Donc là par exemple on pourrait s'amuser aussi à en fait vérifier d'autres paramètres. Par exemple, la smoothness span, parce que ça donnerait sensibilité du paramètre. Donc ici, c'est 1. Donc là, on voit que le meilleur réglage, ça reste 1. Et que les autres réglages donneraient encore un moins bon résultat. Donc on ne change rien. Le span high low, on va vérifier. Donc sensibilité du paramètre. Donc là, bon, ça fait un résultat un peu irréaliste hein, ici. Donc non, faut pas non plus mettre des paramètres qui veulent rien dire. Hein. Donc là, on va dire que 11 peut-être sera un petit peu mieux que 10, mais voilà, pour augmenter un chouïa, on peut regarder l'accélération. Bon, là c'est fixe, donc ah oui, c'est parce que on va faire 0.2 ici. On va essayer, voir s'il me le prend. Voilà. Donc là, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de décimales. Hein. Là, c'était jusqu'à 1, ça donne des calculs interminables. Donc, et là, en fait, on voit aussi que 0,02 reste la meilleure pente. Voilà, donc voilà ce qu'on peut améliorer hein, donc dans cette stratégie. Donc, qui reste. Après, on pourrait aussi tester voilà, les moyennes. On peut tout tester, hein, je veux dire, juste pour s'amuser. Hein, donc, sensibilité du paramètre.
Bah, on n'est pas loin de la vérité, quoi, hein. Peut-être moins, une moyenne à -7, mais voilà, c'est pas. Ça change pas fondamentalement. Voilà. Voilà ce à quoi on peut en fait avoir, sur quoi on peut avoir un impact en fait dans la stratégie. Donc ça reste des éléments de backtest, hein, donc de test sur des choses qui ont déjà eu lieu. Donc comme je vous l'ai dit, vous auriez pu aussi rajouter des targets. C'est pas prévu dans la stratégie, mais rien n'empêche de faire en fait, de mettre en place des objectifs en plus. Cette stratégie ne l'empêche pas. Donc à voir ce que ça aurait donné, mais c'était pas forcément pour avoir testé, c'était pas forcément mieux des meilleurs résultats que ce qui était prévu par le parabole. Donc ça veut bien dire qu'effectivement sur des instruments en tendance, le système donc de parabole, hein, du parabolique SAR reste quand même quelque chose de très efficace en tendance. Donc le mieux c'est de sélectionner des instruments en tendance et d'appliquer la stratégie. Donc je vais simplement maintenant vous montrer sur le site où la trouver et voilà. Donc là vous êtes sur le site qui a été en fait aussi j'essaie de voir juste un instant. Voilà, ça c'est le nouveau site. Donc, quand on va avec un autre browser. Donc il a été relooké, le site, en espérant que ce soit aussi toujours plus simple et plus clair. Et donc c'est sur la page d'accueil. Quand vous êtes sur la page d'accueil et que vous voulez avoir les détails de la stratégie, elle est simplement en fait ici dans le premier pavé gratuit dans la plateforme. Donc il faut bien entendu, pour avoir accès à la stratégie, il faut NanoTrader Full, qui est la version la plus complète de la plateforme, donc qui est payante hein, forcément par rapport à NanoTrader Free. Donc. Et dans cette version, donc, vous obtenez tous les outils et notamment les 72 stratégies de trading. Donc la parabolique combo de mémoire se trouve dans ce groupe-là, 61-70. Voilà. Cliquez sur plus. Et là, vous avez en fait tout le détail de la stratégie tel que je l'ai expliqué, avec les petits plus, comment elle fonctionne. Donc on revoit exactement ce qu'on a vu ensemble. Donc si vous voulez revoir le détail, les signaux, les résultats, etc. Comment la mettre en place. Voilà. Et donc là, avec la présentation, ce qui n'est pas expliqué là, vous avez vu en fait comment on peut modifier tous les petits paramètres, comment on peut les améliorer, à quoi ils servent. Voilà, donc ça c'est la stratégie dans le détail et la mise en place dans la plateforme. Et donc ensuite, si vous êtes bien entendu déjà client, vous avez NanoTrader, et bien vous avez effectivement tout le champ maintenant de pouvoir la tester avec d'autres instruments aussi, hein, voir ce que ça donne avec vos instruments de prédilection aussi. Si vous avez NanoTrader Free, vous pouvez faire la demande de la mise en place de NanoTrader Full pour tester les stratégies. Alors l'avantage avec ça, c'est que quand on teste NanoTrader Full, il n'y a pas d'engagement sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est engagé simplement pour le mois en cours et ensuite il suffit de nous envoyer un email pour la retirer. Hein. Donc ce n'est pas un abonnement avec un engagement sur 12 mois, 24 mois, etc. C'est vraiment, vous la mettez en place pour le mois, vous payez, puis ensuite vous pouvez la retirer le temps de faire vos tests éventuellement et voir ce que ça peut apporter à votre trading. Et si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez pour l'instant tester la démo, bah c'est très simple. Sur n'importe quelle page du site internet, en bas de la page, il y a un formulaire, démo gratuite en temps réel. Donc bien choisir NanoTrader Full pour pouvoir tester les stratégies. Celle-ci puis les autres, hein, vous avez vu, il y en a 72, donc on peut quand même tester. Et puis, une fois qu'on est convaincu, pas forcément par les stratégies, mais par l'ensemble des services de la plateforme, des outils qui sont mis à disposition et de la façon qu'on a aussi de maintenir et de supporter tout ça hein, pour les clients, eh bien, on peut aussi faire la démarche d'ouvrir un vrai compte en allant dans ouvrir un compte. Donc, c'est une démarche qui va très vite maintenant puisqu'on on peut procéder à des ouvertures de comptes en ligne donc sans faire parvenir de documents papier. Donc, c'est un formulaire que vous remplissez sur le site directement et on simplement vous demandera de joindre une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et puis, donc, à partir de là, vous pourrez
travailler sur votre plateforme en temps réel et vous aurez accès aussi en permanence à votre compte démo, donc sur lequel vous allez pouvoir continuer à tester, à faire vos analyses et à tester aussi vos stratégies, les stratégies qui sont présentes et vous lancer. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si maintenant, du coup, vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Puisqu'il nous reste encore 5 petites minutes. Alors, c'est que soit j'ai été vraiment brouillon, soit très clair, mais a priori, bon, il n'y a pas de questions. J'espère plutôt que c'était clair et que, voilà, en tout cas, vous avez saisi. Ah, voilà. Donc, je vois qu'il y a quand même une question qui n'est pas en lien avec la stratégie, mais c'est pas grave. Donc, chez quelle banque sont faits les dépôts? Si vous ouvrez un compte chez Self Invest France, la banque qui a été choisie, c'est la BIL à Luxembourg. On ne travaille plus avec des banques en France. On a décidé de sélectionner les banques, des banques à Luxembourg qui nous semblent être plus professionnelles et avec des très bonnes notations. Voilà. Mais ça change rien. Hein, c'est la banque de Self Invest. Hein, c'est pas. Voilà. Ça change rien pour le client, pour ses déclarations. Il n'y a rien à déclarer en plus. On déclare simplement son compte de trading. On ne déclare pas la banque de son courtier. Hein. Voilà. Après, vous pouvez nous revenir si vous avez des questions plus précises pour les ouvertures de compte, des choses personnelles qu'on pourra voir avec vous directement. N'hésitez pas à nous contacter au support client. Hein. Donc, je vous redonne les numéros. Donc, vous pouvez nous téléphoner depuis la France, donc au 01 48 01 47 61. Donc 01 48 01 47 61. Vous pouvez nous écrire par email, donc à info@whselfinvest.com. Vous pouvez aussi demander un contact par le chat. Vous pouvez demander à être rappelé, faire une demande de rappel. Voilà, tout est envisageable et on pourra s'entretenir avec vous directement par rapport à votre situation personnelle. Voilà. Sinon, je propose du coup d'arrêter ici. Hein, ça ne sert à rien de continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, comme je disais, la présentation va être postée sur YouTube d'ici quelques jours. On n'envoie pas forcément le PowerPoint de la présentation. Maintenant, si quelqu'un a besoin d'avoir le PowerPoint parce qu'il pense que ça va apporter un éclairage supplémentaire, je ne suis pas du tout contre le fait de l'envoyer, mais dans ce cas, il faudra me faire une petite demande par email et je répondrai avec plaisir. Donc, vous pouvez répondre aussi à l'adresse email grâce à laquelle vous avez reçu le lien, etc. Donc, je vous répondrai. Si aussi vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous remercie pour votre présence et votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, oui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Et pour moi, je pense que ce sera le 2 décembre au cours de la journée du trading. Hein, donc, on aura toute une journée de webinaire. Self Invest et des intervenants. Donc, voilà, j'espère vous y retrouver. Bonne fin de journée à tout le monde et puis à très bientôt.